Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Cet épisode donne la parole à Lana Glasman, directrice des études marketing stratégiques chez Firmenich. Pourquoi une meilleure connaissance des comportements d'achat en matière de parfum est-elle si importante ? À qui servent ces études de consommateurs ? Aujourd'hui, les datas sont partout et même dans l'univers du parfum. Découvrez avec Lana en quoi ces datas sont utiles au quotidien pour mieux comprendre et analyser les émotions humaines liées à l'odorat. Quel est le rôle des études marketing ? Pourquoi utilisent-elles les datas pour savoir ce qui se joue dans le cerveau lorsque l'on respire un parfum frais ou musqué ? Lana nous raconte le rôle créatif et stratégique d'un métier au service de l'inspiration, des parfums et des marques. Fragrance Foundation Podcast vous souhaite une belle écoute. Tout ce qui est créativité, création, ça m'a toujours inspirée. Et en même temps, j'étais toujours intéressée par psychologie, par l'être humain, par comprendre les émotions des gens. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis. On peut tomber par hasard dans cette industrie, appel de chasseur de tête. Et puis, depuis, j'étais un peu piquée par la mouche de création, de parfumerie. Bonjour, je m'appelle Lana Glasman. Je dirige le département études marketing stratégique au sein de Firmenich. C'est une société de composition de parfums. J'étudie l'être humain, les consommateurs, aussi les acheteurs, les consommateurs et les acheteurs. J'étudie pourquoi ils achètent les parfums, pour quelles raisons. J'essaie aussi d'anticiper les tendances. Et puis tout ça pour aider pour être vraiment au centre de processus créatif, pour aider un parfumeur, un nez, à mieux développer, à être plus pertinent vis-à-vis de son offre et sa création. Les gens qui viennent me voir, tout d'abord, c'est les gens en interne, donc c'est les parfumeurs, c'est les développeurs, les évaluateurs, c'est les gens du marketing, c'est les commerciaux d'un côté, donc côté interne. Côté externe, c'est les clients, c'est mes homologues au sein de département d'études, marketing. Et souvent aussi, c'est les gens de cellules olfactives qui viennent voir. Donc, quelque part, c'est assez central le rôle que je joue parce qu'en fait, c'est le partage d'informations, c'est le partage des insights, c'est le partage de pépites. Je veux comprendre déjà la résonance de leurs produits, de leurs parfums qu'ils créent. Est-ce que ça plaît pas ? Est-ce que ça touche les êtres humains émotionnellement ou pas ? De l'autre côté, côté marketing, c'est quelles sont les tendances, comment les motivations des gens changent au fil de temps, au fil de tous les événements qu'on connaît. Et qu'est-ce que ça veut dire pour marketing, pour développement, pour positionnement, pour la communication. La motivation de parfum en particulier, contrairement aux autres catégories de produits parfumés, on va dire gel douche, shampoing, adoucissant, c'est une catégorie de produits qui n'a pas raison d'être au niveau de fonction. Il y a pas de fonction. Ça nettoie pas, ça purifie pas. C'est là, c'est une astuce quelque part. Et pourtant, je me réveille le matin et je mets ce parfum-là. Et moi, en tant que chercheuse de toute cette motivation, de pourquoi au niveau de l'être humain, j'aimerais comprendre pourquoi, quelles sont les motivations. En fait, la première grande révolution, c'était la révolution industrielle, où on a commencé à découvrir la chimie de synthèse, les ingrédients de synthèse, qui a fait que le rôle de parfum a beaucoup changé. Et le rôle de parfum est devenu plus social, plus séduction, et moins hygiène, thérapie, voilà, donc quand ça a été avant.
Mais ça a pris quand même des années, des décennies de faire cette révolution. Des siècles même. Avec le Covid, en fait, on est passé de cette pyramide de Maslow, de motivation humaine, où le parfum était quand même en haut de pyramide, c'était plutôt côté social, séduction, pouvoir, performance, voilà, un peu transformation, à quelque chose beaucoup plus complexe, simple et complexe en même temps. Donc on revient quelque part à nos débuts de parfumerie, où ça devient un symbole de propreté, sécurité, hygiène, et puis confiance intériorisée en soi. Ça ne veut pas dire que le reste de pyramide, le haut de pyramide a disparu, au contraire. Ça devient juste quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus intériorisé. Donc le rôle de parfum change énormément après Covid, pendant et après Covid. Et à mon avis, c'est un mouvement qui va perdurer quand même. Pour savoir où aller chercher l'information, c'est la question d'expertise, d'expérience, bien évidemment, et aussi la curiosité. Covid, quelque part, nous a donné une opportunité inédite. C'est vraiment de rentrer dans l'intimité des gens, même si c'est virtuel. Au lieu de les mettre autour de la table et faire les focus group, maintenant, on leur parle individuellement, chez eux, dans leur salle de bain, dans leur salon, dans leur cuisine. Et ça nous permet à faire des observations qu'on n'a jamais pu faire avant. Je récolte énormément de data quantitatif. Par exemple, les tickets d'achat, les sondages, et puis les datas qui sont un peu moins structurées, ça veut dire qualitatifs, ce qu'ils disent les gens, et puis les datas aussi de communication, parce qu'en fait, il y a les codes autour de nous qui communiquent, c'est aussi les datas. Alors aujourd'hui, donc, les sources de données, c'est démultiplié de façon absolument faramineuse. Ça veut dire que même il y a 10 ans, mes données, c'était les données que je générais moi-même. Ça veut dire que je faisais les focus group, je faisais les sondages, j'ai acheté les données de marché, les tendances, tout ça, je peux acheter avant ou générer moi-même. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est les reviews de produits, on se trouve dans un monde où on trouve énormément de données non contrôlées, on va dire. Donc en fait, c'est cet croisement de données contrôlées qu'on génère nous-mêmes. Donc c'est contrôlé parce qu'on sait quelles questions on va poser, et les données qui sont absolument non contrôlées, non structurées. Et là, il y a une richesse absolument incroyable. Quand les gens disent frais, parce que frais pour moi, c'est une chose, pour vous, c'est peut-être tout à fait différent. On essaie de comprendre d'une manière beaucoup plus individuelle. Quand les gens individuellement disent c'est frais, quels sont les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients qui poussent cette perception au plus fort. Mais en fait, c'est pas du tout la magie, parce que finalement, l'information vient, les ingrédients, les formules, ça vient de créateurs, ça vient de parfumeurs. Donc on essaie de comprendre comment ce processus créatif impacte les émotions pour encore donner plus d'émotions. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible. On a mis en place des outils qui nous permettent à faire ce lien direct entre la perception et la création. Vraiment, pour trouver une bonne information, il faut vraiment savoir bien poser des questions. Et c'est pour ça qu'il faut se challenger d'une manière constante et dire, est-ce que vraiment je pose des bonnes questions ? Donc il faut être à l'écoute justement de ce qu'ils disent les consommateurs, comment ils s'expriment. Et surtout, dans le monde de parfum, le langage humain n'est pas très adapté à vraiment décrire le parfum, parce qu'on n'apprend pas à l'école de décrire un parfum, une odeur, une fragrance. On apprend très bien de décrire une couleur, la musique, etc. Donc du coup, aujourd'hui, il faut vraiment se challenger et dire vraiment, est-ce que je pose des bonnes questions ? C'est presque effrayant d'avoir autant de données. Mais en même temps, si on prend ça de bon côté, on trouve des bonnes réponses. Donc il faut vraiment être très posé et puis être dans cette recherche permanente de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Aujourd'hui, c'est le plus grand défi, étant donné vraiment la cadence et la vitesse, la rapidité de changement. C'est très, très, très difficile aujourd'hui de tout le temps être à l'écoute et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce qu'il y a énormément de bruit,
Donc il faut vraiment réduire le bruit aux choses beaucoup plus épurées et beaucoup plus audibles et visibles. Ce qui est vraiment formidable de mon métier, c'est juste de temps en temps, ça n'arrive pas tout le temps, de trouver une pépite qui va inspirer le parfumeur. Et on voit l'aboutissement de cette inspiration. Et parfois, c'est du jour au lendemain. Parfois, ça peut prendre 3 ans. Mais c'est rare, parce que c'est quand même très, très compliqué de trouver ces genres de pépites. Mais c'est extrêmement satisfaisant de trouver cette alchimie, justement, avec un parfumeur ou une parfumeuse, où on dit, en fait, regarde, je trouvais une pépite incroyable, qu'est-ce que t'en penses? Et elle ou lui, il va dire, ah oui, exact, ça m'inspire, je veux vraiment, vraiment travailler là-dessus. Donc ça m'inspire énormément. Si je devrais résumer un mot, c'est connexion. C'est quelque part la passion de connexion. Il faut tout le temps connecter, c'est la passion de connexion. Je suis passionnée de connecter tout le temps les différents points pour justement trouver les pépites, trouver les nouveautés, trouver les nouvelles manières de faire. Voilà, c'est de la passion de connexion. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Retrouvez cet épisode sur le site de la Fragrance Foundation France ou sur votre application de podcast préférée.